Heureux de vous retrouver sur cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, pompéage de bureau désormais fonctionnel. Des conducteurs rencontrés ici à Parakou se prononcent sur cette réouverture. Et puis les fossiles chez les jeunes filles et les jeunes dames, un instrument de beauté qui n'est pas sans conséquences selon un médecin. Des précisions dans ce journal. 5e journée de la Vitalo Ligue 1, Real Sport et Dynamo FC de Parakou battus à domicile. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Installez-vous pour le développement. De nouveau, bonsoir. Au cours du Conseil des ministres du 6 novembre 2019, il a été décidé de la réouverture du pont-péage de Bihor, village situé dans la commune d'Oundali. Désormais, les conducteurs de véhicules paieront 1000 francs par passage. Les détails, c'est à suivre dans cet élément. La réouverture du pont-péage de Bihor dans la commune d'Oundali est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi dernier. 1000 francs, c'est la somme que payeront désormais les conducteurs de véhicules qui passeront par ce pont-péage. Une décision qui suscite beaucoup de réactions dans le rang des conducteurs. Ils nous ont dit que le pont va commencer et qu'on va payer 1000 francs. Aller, 1000 francs retour. Et voilà, celui de Serraro aussi, on payait 1000 francs. Aller, 1000 francs retour. Donc, avec le coût de la vie que nous menons aujourd'hui, c'est un coût qui ne nous arrange pas. Surtout maintenant, on ne trouve même plus les clients pour voyager. On a des problèmes. Tout le monde crie. Bon, toi, un chauffeur qui roule avec 3 à 4 personnes et tu viens payer 2000 aller, 2000 retour. Ça fait 4000. Qu'est-ce que tu vas aller rendre à ton patron? Et on nous fait payer la vignette, on prend l'assurance, la visite technique, tout sur le même véhicule là. Vraiment, ils n'ont qu'à voir. On n'était même pas au courant. Donc, ils ont pu fixer leur prix. Si en ce temps, le prix était fixé à 300 ou bien à 200 francs, aujourd'hui, on serait à 500 francs à Serraro. Maintenant, donc le prix est trop élevé. Ces conducteurs de véhicules lancent un cri d'appel aux autorités. Ce que je souhaite, le président, notre président Patrick Talon, il n'a qu'à encore voir le problème là avec nous. Nous sommes ses fils du pays. L'appel qu'on va demander au président de la République, ils n'ont qu'à nous revoir le prix là. Les 1000 francs là, ils n'ont qu'à nous réduire ça. Prévu pour démarrer ce jour, le paiement au niveau du pont-péage de Bihor est reporté à une date ultérieure. Le port des cils artificiels, communément appelés fossiles, devient de plus en plus fréquent chez les jeunes filles et les jeunes dames de nos villes qui veulent se faire de plus en plus belles. Cette mode n'est pas sans conséquences sur les yeux, nous apprend Nima Toussani et Castel Kesso dans ce reportage. Dans le souci de se faire plus belle, des jeunes filles ainsi que des dames font recours aux cils. Plus de cérémonies de mariage, de baptême et autres sont ces accessoires de beauté. Il existe différents types de cils artificiels. Il y a qualité par qualité, il y a naturel, il y a long et il y a court. Il y a moyen aussi. Bon, il y a des clients qui veulent souvent ce qui est long. Il y a d'autres, par exemple, qui veulent souvent ce qui est petit. Un processus est suivi pour poser les faux cils. Tu mets un peu de colle là, sur la main comme ça. Tu enlèves les cils et on prend avec le pinceau, on place. Avant de commencer même, si tu places et ça va tomber ou bien chaud là, tu es obligé de prendre pic dans là et penser à arranger ça rapidement quoi. Bien avant ça, avant de placer, tu dois payer les cils de la personne même d'abord, avant de commencer par placer. Plusieurs complications peuvent découler de l'utilisation de ces objets, dont le traumatisme à l'œil et même la cécité. Cette colle étant une colle synthétique, les composés de cette colle agressent la surface oculaire, en l'occurrence le rond noir qui est la cornée, et cette cornée peut s'irriter et donner une kératite, donc une inflammation de cette structure qui normalement ne doit jamais perdre de sa transparence, alors que quand elle est agressée, si elle n'est pas vite prise en charge, non seulement que des séquelles peuvent se trouver à son niveau, il arrive que nous recevions des patients qui ont de petites taches blanchâtres qui sont des séquelles d'une agression que la cornée a subie ou de la simple irritation, de la simple kératite superficielle. Cette kératite peut se compliquer et donner un abcès de cornée. Et là, souvent, quand ça survient, c'est que la personne perd définitivement l'œil. Le docteur Assavedo conseille aux femmes de minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils, voire même abandonner si elles veulent conserver leur cils naturel sain.
Restons toujours en santé pour dire que se mettre en couple nécessite certaines analyses médicales qu'il faut faire. Mais hélas, force est de constater que plusieurs personnes s'engagent dans des relations amoureuses, ignorant complètement l'état de santé de l'autre. Une ignorance qui peut influer négativement sur l'avenir de la vie de couple. Ano Boussa et Castel Kesso pour plus de précision. Mon état de santé me permet-il de me mettre en relation avec un prétendant? Seule une analyse médicale de deux conjoints peut le confirmer. Ils sont nombreux de nos jours qui sont en relation amoureuse et pour le moment n'ont pas encore fait les analyses prénuptiales et ceci pour diverses raisons. Je ne pas encore parce que pour moi c'était un acte juridique qu'il faille faire avant de congoler au juste noces. Mais pour le moment, je suis avec une amie mais sans ces préalables. Parce qu'on n'a pas encore songé au mariage. On se dit sûrement que c'est lorsqu'on voudra se marier qu'il faudra faire tous ces tests. Si certaines personnes ne l'ont pas fait pour plusieurs raisons, d'autres ont compris l'avantage de faire les analyses prénuptiales. C'est le cas de ce couple. Déjà étudiant en santé, parce que nous sommes tous deux kinésithérapeutes, on a déjà su au cours de la formation qu'il y a quand même des tests de compatibilité qu'il faut faire. Donc séparément, sans même se connaître, chacun savait déjà quel était son statut. Le médecin généraliste revient sur les différents types d'analyses prénuptiales et leurs avantages. La liste de ces analyses varie d'un pays à l'autre, mais ce qui est retenu au Bénin, c'est surtout les infections sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, l'hépatite, la syphilis, l'électrophorèse de l'hémoglobine, le groupage sanguin rhésus, et puis la toxoplasmose et la rubéole. En gros, faire son bilan prénuptial est vraiment primordial. C'est capital pour savoir la situation de l'autre, d'abord, mais également pour que votre progéniture soit saine. Notons qu'il est très important de faire les analyses prénuptiales avant de se mettre en couple afin d'éviter d'avoir des enfants maladifs. Une note en sport pour finir cette édition. La 5e journée de la Vital'Or Ligue 1 dans la cité des Comores ce week-end a opposé le Real Sport de Parakou à Esaü FC et Dynamo était face à Aïna. Une mauvaise opération pour les deux clubs de la ville de Parakou. Tous deux ont perdu contre les visiteurs. Suivez les détails dans cet élément. Un tableau vide pour le Real Sport et Dynamo à Parakou ce week-end. Le premier match qui a opposé le Real Sport à Esaü était plutôt décevant pour les Bleus. Un match maîtrisé par les visiteurs qui très tôt en première partie à la 14e minute ont marqué l'unique but de la partie. 1-0, score final de cette rencontre. Richard Biot, entraîneur d'Esaü FC, se réjouit de cette victoire à l'extérieur, bien qu'il pense que ce n'était pas facile pour ses poulains. Non, ce n'est que satisfaction. Venir prendre 3 points ici, ce n'est qu'une satisfaction, surtout que nous venons d'un grand match mardi passé. Donc ce n'était pas évident parce que nous n'avons pas eu assez de temps de récupération. Maintenant, si dans l'ensemble de ce match nous l'emportons, ce n'est que satisfaction. La désolation ne se fait pas attendre sur le visage de Ibrahim Da Silva, entraîneur de Real Sport de Parakou. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois qu'il a manqué beaucoup de volonté en première partie. Vous avez vu, après les 10 premières minutes, nos garçons ont baissé un peu, ce qui a fait que l'adversaire a pris l'ascendant. C'est dans cette foulée qu'à la 14e minute, on a encaissé. Il a fallu la seconde partie pour sortir un peu la tête de l'eau. On a poussé, ce n'est pas arrivé. À la fin de la rencontre, Marcel Danguinou, capitaine et gardien de Esaü FC, donne ses impressions. Un sentiment de joie parce que venir gagner à l'extérieur, ce n'est pas du tout facile. Vous avez vu l'équipe. Et l'équipe a vraiment sorti le grand jeu. Et nous, on a essayé de marquer plus tôt pour conserver. Et c'est ce qui a été fait. La désolation était également dans le camp de Dynamo FC qui était face à l'équipe d'Aïma. Dynamo a été tenu en échec. 2-0 score final de ce match qui place Dynamo en bas du classement avec 2 points. Aïma gagne donc son premier match à l'extérieur après ses nombreux matchs nuls. Une satisfaction pour l'encadreur d'Aïma FC. On avait à cœur après 4 matchs nuls concédés après 4 journées de championnat. On avait à cœur quand même de gagner au moins une fois pour
se relancer. On ne savait pas qu'on allait venir le faire ici, mais on savait quand même qu'on est venu chercher des points. Dieu merci, on a pris 3 points, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Cette victoire ravit également les 2 buteurs de la rencontre. Une très grande joie d'avoir marqué le premier but. Déjà, c'est bon pour nous de marquer et surtout de gagner. Franchement, je suis très heureux parce que traverser de longues distances pour pouvoir venir ici jouer au nord, remporter, c'est pas du tout facile. En plus, avec le climat, vraiment, c'était pas du tout facile. Le capitaine de Dynamo FC, ce résultat est la conséquence directe d'une crise que vit l'équipe. L'équipe a une crise et par la grâce de Dieu, on va voir les solutions par quels moyens atteindre cette crise. De l'autre côté, à Kandy, Béké FC était face à AS Tonnerre, un match qui s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur de Béké FC. Sur les 8 rencontres du week-end, nous avons eu droit à 4 victoires et 4 matchs nuls. La jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, prend provisoirement la tête du championnat avec sa victoire contre Upionem 1-0. Jacques détient donc 9 points au même titre que US Kraké et les Buffs du Borgou qui eux aussi ont fait des matchs nuls au cours de cette 5e journée. C'est tout pour cette tranche de l'information. L'information revient mercredi sur Koborou Télévision. D'ici là, portez-vous bien.